Les 1001 nuits. Scheherazade et le sultan Schahriar. Il y avait autrefois un roi des Indes qui avait deux fils, Shahrazad et Shahrazena. Chacun d'eux avait fait un mariage d'amour et se trouvait très heureux avec son épouse. Lorsque le roi mourut, c'est Shahrazad, l'aîné, qui monta sur le trône, et comme il aimait son frère, il décida de partager le royaume en deux. Il lui confia la partie est, tandis que lui-même s'octroya de la partie ouest. Il vivait donc très loin de l'autre, si bien qu'ils ne se voyaient jamais, et au bout de 10 ans, Shahrazad eut un fort désir de revoir son frère. Il lui envoya son grand vizir pour l'inviter. Shahrazad, très touché, accepta l'invitation avec joie. Il régla ses affaires les plus pressantes, puis il dit adieu à la reine, sa femme. Ce soir, il rejoignit ses hommes qui avaient chargé les chameaux et avaient installé leur campement hors de la ville, afin de pouvoir se mettre en route dès l'aube. Mais, vers minuit, il eut envie d'embrasser encore une fois la reine. Il retourna au palais et entra dans sa chambre. Mais quelle ne fut sa surprise que sa fureur lorsqu'il vit qu'elle était endormie dans les bras d'un homme. « Quoi ?» se dit-il en lui-même. « Je suis à peine hors de mon palais que ma femme reçoit un autre homme dans son lit. » Aussitôt, il tire son sabre, s'approche du lit, les tue tous les deux et jette leur corps par une fenêtre dans le fossé qui entourait le palais. Puis, sans rien dire, il rejoignit la caravane qui se mit en route très tôt le matin. Arrivé au palais de Shahrazad fut accueilli chaleureusement par le sultan, son frère. En son honneur, il organisa tous les jours de grandes festivités, mais lui ne pouvait se consoler de l'infidélité de sa femme. « Dis-moi ce qui te rend triste, lui dit son frère. Peut-être ton épouse te manque-t-elle. Sache que tu peux repartir quand tu veux. Mais en attendant, tu as besoin de prendre l'air. J'organise une grande chasse. Si tu veux venir, nous partons demain matin pour quelques jours. Je te remercie, mais je préfère rester au palais et me promener dans les jardins. » Le lendemain, plongé en ses pensées, Shahrazad regarda par la fenêtre de son appartement qui avait vue sur le jardin. Mais il fut soudain stupéfait de voir la femme de son frère se déshabiller, prendre un bain dans la fontaine de marbre et embrasser un jeune homme venu la rejoindre. « Ah, quand je pense que je me croyais le seul à être trompé. Les femmes doivent être toutes pareilles, infidèles. » Les jours suivants, il fut de très bonne humeur. Le sultan de retour le remarqua. « Dis-moi, pourquoi es-tu si triste et pourquoi ne l'es-tu plus ?» Alors, il lui raconta l'infidélité de son épouse et comment il l'avait tuée dans une crise de fureur. « Pour moi, dit Shahrazad, j'avouerai qu'à ta place, je n'aurais pas ôté la vie à une seule femme. J'aurais sacrifié plus de 1000 à ma rage. Mais enfin, dis-moi pourquoi sembles-tu consoler ?» Shahrazad lui raconta à contre-cœur la scène à laquelle il avait assisté de la fenêtre. « Ce n'est pas possible que ma femme, la sultane, fasse cela. Il faut que je le voie de mes propres yeux pour te croire. » Le lendemain, Shahrazad dit à sa femme qui repartait à la chasse, mais il revint en cachette au palais, se posta devant la fenêtre, et la vit se déshabiller, se baigner dans le bassin, et embrasser son amant venu la rejoindre. Aussitôt, il descendit dans le jardin, fit lier son épouse et ordonna à son grand vizir de la faire étrangler. Après ce terrible châtiment, persuadé qu'il n'y avait pas une femme fidèle, il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain. Un an passa. Tous les jours, le vizir lui amenait une jeune fille qu'il épousait tuée. Et les habitants du royaume, désespérés, cachaient leur fille pour qu'elle ne soit pas enlevée par les soldats du sultan. Or, le grand vizir avait deux filles.
dont l'aîné s'appelait Scheherazade et la cadette Dinarzade. Scheherazade était extrêmement belle. Elle était aussi d'un grand courage, lisait beaucoup et avait une mémoire prodigieuse. Un jour, elle dit à son père, « Mon père, laissez-moi épouser le sultan. J'ai l'intention de faire cesser cette barbarie. » « As-tu perdu l'esprit, ma fille? Tu sais que le sultan a fait serment de ne dormir qu'une seule nuit avec la même femme et de la faire tuer le lendemain. »« Oui, mon père, mais je veux bien trouver un moyen pour faire cesser ce carnage. Encore une fois, accordez-moi la grâce que je vous demande. » Le vizir finit par céder. Il alla trouver Scheherazade pour lui annoncer que la nuit prochaine il lui offrirait la main de sa fille. Le sultan fut étonné du sacrifice que son grand vizir lui faisait, mais il accepta. Scheherazade appela alors sa sœur Dinarzade et lui demanda de venir avec elle en espérant que le sultan voudrait bien lui accorder cette faveur. « Demain, ma sœur, réveillez-moi avant le jour et demandez-moi de raconter une histoire. Ce que je ferai, j'espère bien, par ce moyen, mettre fin à la folie du sultan. » L'heure de se coucher était enfin venue. Le grand vizir conduisit Scheherazade au sultan. Celui-ci ordonna de se découvrir le visage et la trouva si belle qu'il en fut charmé. « Sire, dit-elle, j'ai une sœur que j'aime tendrement. J'aimerais qu'elle passe la nuit dans cette chambre pour lui dire adieu encore une fois. » Shahrazad accepta. On alla chercher Dinarzade, qui dormit dans un lit qu'on lui avait préparé au bas de l'estrade. Comme prévu, 1 heure avant le jour, Dinarzade se réveilla. « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie en attendant le jour de me raconter un de ces contes que vous connaissez. Hélas, ce sera peut-être la dernière fois que j'aurai ce plaisir. » Scheherazade, au lieu de répondre à sa sœur, s'adressa au sultan. « Sire, dit-elle, me permettez-vous de faire ce plaisir à ma sœur ?» Le sultan accepta. Alors Scheherazade dit à sa sœur d'écouter. Et puis se tourna vers Shahrazad. Elle commença à raconter son histoire. Mais le jour se levait et interrompit son récit. « Sire, si vous voulez bien me laisser vivre un jour de plus, je pourrai terminer mon histoire la nuit prochaine. » Désireux de connaître la fin du conte, le sultan accorda ce coursier. Et pendant 1000 nuits, Scheherazade procéda ainsi. Le sultan, qui finit par oublier sa colère, renonça à son funeste reposé et la conserva pour épouse. Histoire du pêcheur. La fin de la 8e nuit arrive. Scheherazade vient de terminer une histoire. « Sire, dit Scheherazade, les contes que j'ai racontés jusqu'ici à votre majesté étaient sans doute beaux, mais ils n'approchent pas de celui du pêcheur. » Dinarzade, voyant que la sultane s'arrêtait, lui dit « Ma sœur, puisqu'il nous reste encore du temps de grâce, racontez-nous l'histoire de ce pêcheur, le sultan le voudra bien. » Shahrazad y consentit. Scheherazade, reprenant son discours, poursuivit de cette manière. « Si, sire, il y avait autrefois un pêcheur fort âgé, et si pauvre qu'à peine pouvait-il gagner de quoi faire subsister sa femme et ses 3 enfants. Il allait tous les jours à la pêche de grand matin, et chaque jour il s'était fait une règle de ne jeter ses filets que 4 fois seulement. Il partit un matin au clair de la lune, et se rendit au bord de la mer, et jeta ses filets, et comme il les tirait vers le rivage, il sentit d'abord de la résistance, il crut avoir fait une bonne pêche, et il s'en réjouissait déjà. Mais un moment après, il s'y perçut qu'un lien de poisson il y avait. Dans ce filet, la carcasse d'un âne, il eut beaucoup de chagrin. Scheherazade, en cet endroit, cessa de parler parce qu'elle vit le jour faire paraître le jour. « Ma chère, lui dit Dinarzade, je vous avoue que ce commencement me charme, et je crois que la suite sera fort agréable. »« Rien n'est plus surprenant que l'histoire de ce pêcheur, répondit la sultane. Et vous en conviendrez la nuit prochaine si le sultan me fait la grâce de me laisser vivre.
Shahryar, curieux d'apprendre le succès de la pêche du pêcheur, ne voulut pas faire mourir ce jour-là la Scheherazade. C'est pourquoi il se leva et ne donna pas encore ce cruel ordre. Le lendemain, Scheherazade poursuivit donc son récit. Le pêcheur, contrarié, raccommoda ses filets que la carcasse de l'âne avait déchirés. Puis il les jeta une seconde fois. En les tirant, il sentit encore beaucoup de résistance, ce qui lui fit croire qu'il était rempli de poissons. Mais il n'y trouva qu'un gros panier plein de gravier et de boue. Il en fut encore une fois extrêmement désolé. Il se plaignit contre le sort qui l'acclamait ainsi. Il jeta alors pour la troisième fois les filets, mais il n'amena que des pierres, des coquilles, des ordures. On ne saurait exprimer quel fut son désespoir. Il se résolut à jeter cependant ses filets une quatrième fois. Quand il pensa qu'il devait y avoir du poisson, il tira les filets comme auparavant, mais ce n'était pas du poisson qu'il remonta, non. C'était un vase de cuir jaune, très lourd, fermé et scellé avec une couvercle de plomb. Cela le réjouit. Je le vendrai au fondeur, disait-il, et de l'argent que j'en achèterai une mesure de blé. Il examina le vase de tous côtés. Il le secoua pour voir si ce qui était dedans ne ferait pas de bruit. Mais il n'entendit rien. Il réussit à l'ouvrir avec son couteau et il le renversa aussitôt contre terre. Mais il n'en sortit rien. Il le posa devant lui et vit en sortir une fumée épaisse qui l'obligea à reculer de 2 ou 3 pas. Cette fumée se leva dans le ciel et forma un gros brouillard sur la mer. Puis cette fumée devint un corps solide et un génie d'une grandeur gigantesque apparut devant le pêcheur. Ce dernier voulut prendre la fuite mais resta paralysé par la frayeur. « Salomon !» s'écria le génie. « Salomon, grand prophète de Dieu ! Pardon, pardon, pardon ! Jamais je ne m'opposerai à vos volontés. J'obéirai à tous vos commandements. » Scheherazade, apercevant le jour, interrompit là son conte. Shahryar avait trop envie d'entendre le reste de l'histoire du pêcheur. Pour vouloir se priver de ce plaisir, il remit donc encore au lendemain la mort de la sultane. Dinarzade, la nuit suivante, appela sa sœur. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, je vous en prie, en attendant le jour qui apparaîtra bientôt, de continuer le conte du pêcheur. » Le sultan, de son côté, témoigna de son impatience en connaître la suite de l'histoire. C'est pourquoi Scheherazade poursuivit son récit. Le pêcheur fut rassuré en entendant les paroles que le génie avait prononcées. Il lui dit « Pour qui vous prenez-vous, génie ? Il y a plus de 1800 ans que Salomon le prophète est mort. Pourquoi donc alors étiez-vous enfermé dans ce vase ?»« Tu es bien hardi de me parler ainsi, » répondit le génie. « Sais-tu que je vais te tuer ?»« Et pourquoi me tueriez-vous » répliqua le pêcheur. « Je viens de vous mettre en liberté. L'avez-vous déjà oublié ?»« Non, mais cela ne m'empêchera pas de te faire mourir. Et je n'ai qu'une seule grâce à t'accorder. »« Laquelle ?» dit le pêcheur. « C'est, répondit le génie, de te laisser choisir de quelle manière tu veux que je te tue. »« Mais en quoi vous ai-je offensé ?» reprit le pêcheur. « Est-ce ainsi que vous voulez me récompenser du bien que je vous ai fait ?»« Je ne puis te traiter autrement, dit le génie. Et enfin que tu en sois persuadé, écoute mon histoire. Je suis un de ces esprits rebelles qui se sont opposés à la volonté de Dieu. J'ai refusé d'obéir à Salomon, fils de David. Alors, pour se venger, celui-ci m'a fait capturer, m'a commandé de reconnaître son pouvoir et de me soumettre à ses commandements. Et j'ai refusé encore une fois. Pour me punir, il m'a enfermé dans ce vase de cuivre, et enfin que je ne puisse sortir, il a imprimé lui-même sur le couvercle de plomb son sceau, où était gravé le nom de Dieu, puis il m'a fait jeter à la mer. Durant mon premier siècle de captivité, je me suis juré que, si quelqu'un me délivrait, je le rendrais riche même après sa mort. Mais le siècle s'est écoulé, et personne n'est venu. Pendant le second siècle, j'ai fait serment d'offrir tous les trésors de la terre à quiconque me mettrait en liberté. Dans le troisième siècle, j'ai promis de faire de mon libérateur un puissant monarque et d'exaucer chaque jour 3 de ses vœux.
Mais ces siècles sont passés comme les deux autres. À la fin, devenu enragé d'être toujours enfermé, j'ai juré que si quelqu'un me délivrait, je le tuerais et lui accorderais le seul grâce que de lui laisser le choix de sa mort. C'est pourquoi tu dois mourir. Alors, choisis comment tu veux que je te tue. Ce discours affola le pêcheur. Je suis bien malheureux, s'écria-t-il, d'avoir rendu un si grand service à un ingrat. Je vous en prie, oubliez ce serment si peu raisonnable. Si vous m'avez épargné, Dieu vous récompensera. Non, je ne changerai pas d'avis. Tu mourras. Dis-moi juste comment tu souhaites que je te tue. La nécessité donne de l'esprit, le pêcheur imagina un stratagème. Génie, avant que je choisisse ma mort, j'ai une question à vous poser. Le jour venant à paraître, Scheherazade se tut en cet endroit de son discours. Ma chère, lui dit Dinarzade, il faut convenir que plus vous parlez et plus vous nous passionnez. J'espère que le sultan ne vous fera pas mourir avant qu'il n'ait entendu le reste du beau conte du pêcheur. Le sultan est le maître, reprit Scheherazade. Il faut vouloir tout ce qui lui plaira. Le sultan, qui n'avait pas moins d'envie que Dinarzade d'entendre la fin de ce conte, différa encore la mort de la sultane. La nuit suivante, Scheherazade poursuivit son récit. D'accord, pose ta question, dit le génie. Eh bien voilà, votre corps tout entier a-t-il pu tenir dans ce vase? J'ai du mal à le croire. Oserez-vous le jurer? Oui, répondit le génie, je jure sur le grand nom du Dieu que j'y étais. Eh bien, répliqua le pêcheur, je ne puis vous croire. Ce vase ne pourrait pas seulement contenir un de vos pieds. Comment se peut-il que votre corps y ait pu rentrer? Je te jure pourtant, repartit le génie, que j'y étais tel que tu me vois, et ce que tu me crois pas, après le grand serment que j'ai fait. Non, vraiment, dit le pêcheur, et je ne vous croirai que si vous me faites voir la chose. Alors, le corps du génie commença à se dissoudre et se changea en fumée, et le pêcheur vit cette fumée rentrer peu à peu dans le vase. Aussitôt, il en sortit une voix qui dit au pêcheur: Eh bien, incrédule pêcheur, me crois-tu maintenant? Le pêcheur, au lieu de répondre au génie, prit le couvercle de plomb et ferma promptement le vase. Génie, lui cria-t-il, demande-moi grâce à ton tour et choisis de quelle mort tu veux que je te fasse mourir. Mais non, il vaut mieux que je te rejette à la mer, dans le même endroit où je t'ai tiré. Mais je ferai bâtir une maison sur ce rivage où je demeurerai pour avertir tous les pêcheurs qui viendront y jeter leurs filets, et de ne pas libérer un méchant génie comme toi qui a fait serment de tuer celui qui le mettrait en liberté. Irrité par ces paroles, le génie fit tous ses efforts pour sortir du vase, mais ce lui fut impossible. Il comprit alors que le pêcheur avait l'avantage sur lui, et il décida de dissimuler sa colère. Pêcheur, lui dit-il d'un ton radouci, ne me jette pas à la mer, j'ai plaisanté lorsque je te disais que j'allais te tuer. Ouvre le vase, donne-moi la liberté, je t'en supplie, je te promets que tu ne regretteras pas. Tu n'es qu'un traître, repartit le pêcheur, je ne me ferai jamais à toi, et je vais te rejeter à la mer tout de suite. Non, pêcheur, je te conjure de ne point le faire. Si tu me sors de là, je t'enseignerai un moyen de devenir extrêmement riche. L'espérance de se tirer de la pauvreté désarma le pêcheur. Il ôta le couvercle du vase. Le génie sortit aussitôt. La première chose qu'il fit fut de jeter d'un coup de pied le vase dans la mer. Génie, dit le pêcheur, que faites-vous? Allez-vous déjà te trahir la promesse que vous venez de faire? Le génie éclata de rire. Non, pêcheur, rassure-toi. Je n'ai jeté le vase que pour m'amuser et te faire peur. Maintenant, prends tes filets et suis-moi. Le génie conduisit le pêcheur en étant situé entre collines et lui dit: Jette tes filets et prends du poisson. Il avait dans cet étang une grande quantité de poissons de 4 couleurs différentes, des blancs, des rouges, des bleus et des jaunes. Le pêcheur jeta ses filets, il en mena 4, un de chaque couleur. Comme il n'en avait jamais vu d'aussi beaux, il se dit qu'il pourrait les vendre à bon prix. Tu pourras venir tous les jours pêcher en cet étang, lui dit le génie, mais je t'interdis de jeter des filets qu'une fois par jour. Autrement dit, t'arriveras du mal. Prends-y garde, c'est l'avis que je te donne. Si tu le suis exactement, tu t'en trouveras bien.
En disant cela, il frappa du pied de la terre, qui s'ouvrit et se referma après l'avoir englouti. Le pêcheur reprit le chemin de la ville. Fort content de sa pêche, il alla droit au palais du sultan pour lui présenter ses poissons. Mais sire, dit Scheherazade, j'aperçois le jour. Il faut que je m'arrête en cet endroit. Ma sœur, dit alors Dinarzade, le dernier événement que vous venez de raconter semble vraiment surprenant. J'ai de la peine à croire que vous puissiez désormais nous en prendre d'autres qui soient davantage. Ma chère sœur, répondit la sultane, si le sultan, mon maître, me laisse vivre jusqu'à demain, je suis persuadée que vous trouverez la suite de l'histoire du pêcheur encore plus merveilleuse que le commencement. Scheherazade, curieux de voir si l'orage de l'histoire du pêcheur était tel que la sultane le promettait, différa encore l'exécution de la loi cruelle qui s'était faite. Le lendemain, Scheherazade reprit son récit. Le sultan fut fort surpris lorsqu'il vit les 4 poissons que le pêcheur présenta. Il les regarda l'un après l'autre avec attention, et après les avoir admirés assez longtemps, « Prenez ces poissons, dit-il à son premier vizir, et portez-les à mon excellente cuisinière. Je suis sûr qu'ils seront aussi bons que beaux. » Le sultan commercia le pêcheur et lui donna 400 pièces d'or. Celui-ci, qui n'avait jamais possédé une telle somme, se crut dans un rêve, mais il réalisa par la suite que l'argent était bien réel, par le bon usage qu'il en fit en l'employant aux besoins de sa famille. Conte 2. Les 3 princes amoureux. La sultane Scheherazade raconte ensuite l'histoire du prince Ahmed. Sire, un sultan des Indes avait 3 fils, Hussein, Ali, Ahmed. À la mort de son frère, il avait recueilli au palais sa fille encore petite, la princesse Nourounihar, et l'avait fait lever avec ses propres enfants. La princesse avait grandi, elle était d'une grande beauté et avait beaucoup d'esprit. Le sultan avait envisagé de la marier avec un prince voisin, mais c'était sans compter le grand intérêt que ses 3 fils lui portaient. Le sultan découvrit que chacun d'eux avait le désir secret de l'épouser. Il en fut fort embarrassé, car il se demandait comment il pourrait les départager. Il essaya d'amener les 2 plus jeunes à céder à leur frère aîné la main de la princesse, mais ni l'un ni l'autre ne voulut y consentir. Il les fit tous venir devant lui. Mes enfants, je ne voudrais pas user de mon autorité pour vous départager. Je ne voudrais pas non plus que vous disputiez. Voici donc ce que j'ai décidé. Vous allez partir, tous 3, dans un pays différent, et j'accorderai la main de la princesse à celui de vous 3 qui me rapportera l'objet le plus rare et plus extraordinaire. Chacun de vous disposera au départ de la même somme d'argent. Les 3 princes acceptaient la proposition du sultan, leur donna la somme convenue, et le lendemain matin, il partit venu en marchant. Arrivés à un certain endroit, ils se séparèrent et convinrent de se donner rendez-vous au même endroit un an plus tard. Après s'être embrassés et souhaité un heureux voyage, ils montèrent à cheval et prirent chacun un chemin différent. Le prince Hussein, l'aîné des 3 frères, ayant entendu dire que le royaume de Bir-Nagar était empli de merveilles, s'engagea dans cette direction et arriva à destination environ 3 mois après. Il se logea dans une auberge destinée aux marchands étrangers et se rendit dès le lendemain dans l'un des quartiers de la ville où se trouvaient des marchandises de luxe. Il y avait là des milliers d'objets précieux qui l'éblouaient, bijoux en or et en argent, pierres précieuses de toutes sortes, fines étoffes de soie venues des Indes, porcelaine du Japon et de Chine, tapis de toutes les dimensions et de toutes les couleurs. Après avoir parcouru tout le marché, le prince Hussein s'assit pour reposer quand il vit passer un crieur public portant un tapis d'environ 6 pieds carrés, qui lui vendait à 40 bourses d'or. Il appela le crieur et lui demanda à voir ce tapis qui lui paraît d'un prix exorbitant, non seulement pour sa petitesse, mais même pour sa qualité. Il faut, dit le prince Hussein, que ce tapis soit très précieux ou qu'il ait une qualité cachée, pour l'avoir à un tel prix. Vous l'avez deviné, seigneur, répondit le crieur, et vous conviendrez qu'il vaut bien ce prix-là quand vous saurez qu'en s'essayant dessus, et on est aussitôt transporté à l'endroit de son choix.
Le prince des Indes se dit que cet objet était celui qu'il lui fallait pour obtenir la main de Nourouniar. Sire, ce tapis est vraiment les qualités que vous dites, je suis prêt à l'acheter. Seigneur, je vous ai dit la vérité, et il sera facile de vous en convaincre, puisque vous n'avez certainement pas l'argent sur vous. Nous allons nous asseoir tous les deux sur ce tapis. Vous allez faire le choix qui nous conduise à votre embrasse. Si nous ne sommes pas transportés sur le champ, nous ne conclurons pas l'affaire. Le prince accepta le marché et se trouva aussitôt transporté à son auberge. Il donna donc au crieur 40 bourses en or. Il ajouta une vingtaine de bourses d'or pour le remercier, certain qu'il avait trouvé l'objet rare. Il resta à Bir Nagar, et au terme de l'année, il se rendit un instant par le moyen de son tapis merveilleux au lieu du rendez-vous pour y attendre ses frères. Le prince Ali, second fils du sultan, s'était dirigé du côté de la Perse. Après une marche de 4 mois, il arriva enfin à Shiraz, la capitale. Il logea aussi dans une auberge avec d'autres marchands étrangers, et dès le lendemain de son arrivée, se rendit au bazar, un bâtiment spacieux où l'on pouvait trouver toutes sortes de marchandises précieuses, parmi tous les crieurs qui allaient et venaient chargés de différentes pièces. Il en vit qui proposait un très petit tuyau d'ivoire au prix de 40 bourses d'or. Le prince Ali lui demanda s'il était bien dans un bon sens d'en demander un prix pareil. Il faut que votre tuyau ait une qualité cachée pour que vous en demandiez une telle somme. Vous allez en juger vous-même, lui dit le crieur. Remarquez que ce tuyau est garni d'un verre à chaque extrémité. En regardant par l'un des deux, on voit aussitôt la chose ou la personne que l'on désire voir. Ali se dit qu'il avait sans doute retrouvé la rareté qui lui permettait d'obtenir la main de Nourouniar. Je suis prêt à vous l'acheter, lui dit le prince, si vous me prouvez que ce que vous dites est vrai. D'accord, dit le crieur. Il lui tendit l'objet. Le prince plaça son œil à l'une des extrémités, souhaita voir le sultan des Indes, son père. Il le vit aussitôt, assis sur son trône au milieu de son conseil. Ensuite, il souhaita voir la princesse Nourouniar. Il la vit assise en train de se coiffer et de rire avec ses suivantes. Ali était certain que ce tuyau était la chose la plus précieuse qu'il y eût au monde. Il se dit qu'il devait absolument l'acheter et donna au crieur les 40 bourses d'or qu'il demandait. Il visita la Perse et au terme de l'année se rendit au lieu de rendez-vous qu'il avait fixé avec ses frères. Le prince Houssin était déjà arrivé. Ensemble, ils attendirent leur frère. Le prince Ahmed, quant à lui, avait pris le chemin de Samarcande. Dès le lendemain de son arrivée, il fit comme ses frères et se rendit au marché. Un crieur se présenta devant lui avec une pomme artificielle à la main, qui vendait 40 bourses d'or. Le prince arrêta le crieur en lui disant « Montre-moi donc cette pomme et dites-moi ce qu'elle a de si extraordinaire pour que vous la vendiez à un tel prix. » « Seigneur, lui dit le crieur, cette pomme ne paie pas de mine, mais elle n'a pas de prix. Elle possède en effet le pouvoir de guérir toutes les maladies. Pour cela, rien de plus facile. Il suffit de la faire respirer par la personne malade. »« Comment le croirais-je » dit le prince. « Seigneur, repartit le crieur, la chose est connue dans toute la ville de Samarcande, et sans aller plus loin, interrogez tous les marchands qui sont ici rassemblés, vous verrez ce qu'ils vous en diront. » Tout en effet confirmait ce que le crieur avait dit. Ahmed, persuadé d'avoir trouvé là l'objet qui lui permettait d'épouser Nourniad, donna au crieur les 40 bourses d'or qu'il demandait. Au terme de l'année, il reprit la route des Indes et arriva à l'endroit où ses frères l'attendaient. Lorsque les 3 frères furent réunis, ils s'embrassaient et se montraient les curiosités qu'il avait rapportées. « En ce qui me concerne, commença le prince Houssin, voici la rareté que j'ai rapportée de mon voyage. C'est le tapis que voici. Il a un pouvoir extraordinaire, celui de transporter instantanément celui qui s'assoit dessus à l'endroit qu'il désire. Dites-moi, est-ce que vous avez apporté peut-être comparé à mon tapis ?» Le prince Ali lui répondit « Mon frère, il faut avouer que votre tapis est l'une des choses les plus merveilleuses que l'on puisse imaginer. Mais je vous apporte un objet tout aussi merveilleux. C'est ce tuyau en ivoire. Celui qui approche son œil à l'une des extrémités peut voir tout ce qu'il souhaite voir.
Voilà, faites-en l'expérience vous-même si vous voulez. Le prince Houssin prit le tuyau d'ivoire et mit le choix de voir la princesse Nourounia pour savoir comment elle allait. Mais elle ne fut pas la surprise de ses deux frères de la voir tout à coup changer de visage. Mes frères, dit-il, la situation est très grave. Je crains bien que nous n'ayons entrepris nos voyages pour rien, car je vois que la princesse dans son lit, elle est gravement malade et entourée de ses suivantes en pleurs. Et là, je crois bien qu'on ne la revoit pas vivante. Tenez, regardez par vous-même. Les deux princes regardaient et furent fort attristés par ce qu'ils virent. Le prince Ahmed prit alors la parole. Prince, dit-il, la princesse Nournira est véritablement proche de la mort. Mais si nous ne perdons pas de temps, nous pourrons peut-être la sauver. Alors il sortit de sa poche la pomme qu'il avait rapportée et il dit cette pomme a le pouvoir de guérir un malade même à l'agonie. Eh bien, dit le prince Houssin, ne perdons pas de temps, nous n'avons qu'à demander à ce tapis de nous transporter jusque dans la chambre de la princesse. Approchez-vous et asseyez-vous à côté de moi. Les trois princes assis sur un tapis, il fut transporté en rien de temps aux cheveux de la princesse. Le prince Ahmed fit aussitôt la pomme merveilleuse sous le narine de la jeune fille. Immédiatement, la princesse ouvrit les yeux, tourna la tête de côté et d'autre, regarda les personnes qui étaient autour d'elle, et demanda à se lever et s'habiller, comme si elle venait de se réveiller après un long sommeil. On lui apprit que c'était grâce aux trois princes, et particulièrement au prince Ahmed, qu'elle avait été sauvée. Elle les en remerciait vivement. Pendant que la princesse s'habillait, les princes allaient trouver ce temps leur père qui les embrassa d'autant plus chaleureusement qu'il apprit que la princesse avait retrouvé la santé par une intervention merveilleuse. Les princes lui présentaient chacun leur rareté qu'il avait apportée. Le prince Houssin, le tapis, le prince Ali, le tuyau d'ivoire, et le prince Ahmed, la pomme artificielle, et il lui demandait auquel des trois il donnerait la princesse Nourounia pour épouse selon sa promesse. Le sultan des Indes, après avoir examiné chacun des objets et avoir été informé du rôle que tous trois avaient eu de la guérison de la princesse, en arrivant à cette conclusion, mes enfants, je choisirais l'un de vous avec un grand plaisir, si je pouvais le faire avec justice. Mais voyez que je ne puis. En effet, c'est grâce à vous, prince Ahmed, qu'il est vrai que la princesse, ma nièce, doit sa guérison grâce à la pomme que vous lui avez respirée. Mais si le tuyau du prince Ali ne vous avait pas informé de son état, et si le prince Houssin ne vous avait pas transporté ici avec son tapis, vous n'auriez pas pu la secourir. De la même façon, sans la pomme, le tapis et le tuyau d'ivoire n'auraient servi à rien. Il faut bien reconnaître que vous avez tous trois une part égale dans la guérison de notre chère princesse. Aussi ne puis-je me décider à accorder sa main à l'un plutôt qu'à l'autre. Je vais donc recourir à un autre moyen pour vous départager. Vous allez prendre chacun un arc et une flèche, et celui qui enverra la flèche la plus loin épousera la princesse. Aussitôt, les trois princes, suivis d'une foule innombrable, se rendirent sur la plaine qui servait de terrain d'exercice aux chevaux. Le prince Houssin tira la première. Le prince Ali tira ensuite, et l'on vit tomber la flèche plus loin que celle du prince Houssin. Le prince Ahmed tira le dernier, mais on perdit la sienne de vue, et personne ne la vit tomber. On courut, on chercha, mais il ne fut pas possible de la trouver ni près ni loin. C'était sans doute lui qui avait tiré le plus loin, mais le sultan déclara qu'il n'y avait pas de preuves certaines puisque la flèche n'avait pas été retrouvée. Le sultan déclara que le prince Ali vainqueur et donna des ordres pour que l'on fasse les préparatifs de noces, et peu de jours après, il célébra avec une grande magnificence. Conte 3. Aladdin ou la lampe merveilleuse. Un gamin des rues. Au petit matin, Scheherazade promit à son mari de lui raconter la nuit suivante une autre histoire qui le divertirait tout autant que les autres. Et la nuit venue, après avoir été réveillée par sa sœur Dirnajad, voici le récit qu'elle lui fit. Sire, dans la capitale d'un royaume de la Chine, il y avait un tailleur fort pauvre nommé Mustapha. Sa femme et lui avaient un fils qui se nommait Aladdin. Le jeune garçon était méchant, désobéissant, paresseux, et passait son temps dans la rue à jouer avec des petits vagabonds.
Son père voulut pourtant lui apprendre son métier. Il le prit avec lui dans sa boutique et commença à lui montrer comment manier l'aiguille, mais ni la douceur, ni les punitions des filles. Aladdin n'était pas intéressé par son travail. Et dès que son père avait le dos tourné, il s'échappait et ne revenait plus du tout le jour. Mustapha renonça donc à le former. Il eut beaucoup de chagrin, tomba malade et mourut au bout de quelques mois. La mère d'Aladin vendit alors la boutique, puis se mit à filer du coton pour survivre. Aladin, quant à lui, continuait à ne rien faire. Il eut bientôt 15 ans. Un jour qu'il était dans la rue avec une bande de jeunes peu recommandables, il fut repéré par un étranger. C'était un magicien africain. Il pensait que cet Aladin était le garçon qu'il lui fallait pour l'aider à réaliser un projet important. Il avait donc pris des informations sur lui avant de l'aborder. Mon enfant, ton père s'appelle-t-il pas Mustapha, le tailleur? Oui, monsieur, répondit Aladin, mais il y a longtemps qu'il est mort. Que dis-tu? Quel malheur! C'était mon frère que je suis ton oncle. Le magicien fit semblant de pleurer. Il tira 2 pièces d'or de sa poche. Dis à ta mère que j'irai la voir demain. Donne-lui l'argent pour qu'elle achète de quoi dîner. Aladin courut vite chez sa mère. Il lui raconta sa rencontre. Celle-ci, méfiante tout d'abord parce que son mari n'avait pas de frère, se laissa persuader à la vue de l'argent. Le magicien arriva le lendemain, les bras remplis de fruits et de cadeaux. Au cours du dîner, il dit qu'il achètera à son neveu une boutique d'étoffes et de soieries, afin qu'il devienne un riche marchand. Aladin fut enchanté de cette proposition. Quant à sa mère, elle finit par ne plus douter que le magicien était le frère de son mari. Le lendemain, le magicien acheta de beaux vêtements à Aladin et le mena dans les lieux les plus fréquentés de la ville, où se trouvaient les boutiques des riches marchands, emplies d'étoffes somptueuses et de toiles fines. Il lui fit voir aussi le mousquet les plus belles et les plus grandes des palais, magnifiques avec de très beaux jardins. Il s'assit pour manger des dattes, des gâteaux et plusieurs sortes de fruits que le magicien avait apportés avec lui. Puis il poursuivit leur chemin. Mais peu à peu, tout en discutant, ils s'éloignaient de la ville. Aladin se sentait fatigué et commençait à s'inquiéter. Mon oncle, où allons-nous? Ne sera-t-il pas temps de rentrer? Non, non, tu n'as encore rien vu. Je veux te montrer un jardin plus beau que tous ceux que tu viens de voir. Aladin et le magicien cherchaient encore longtemps. Le soir tombait lorsqu'il arrivait dans une étroite vallée entre 2 hautes montagnes. Le magicien alluma un feu. Il jeta un parfum qu'il avait sur lui et prononça une formule magique. Il y eut une épaisse fumée, la terre trembla un peu, il s'ouvrit à cet endroit. Aladin découvrit alors l'entrée d'une caverne, bouffée par une lourde pierre. Il se mit à trembler et tenta de s'enfuir, mais le magicien le retint, le gifla fortement qu'il tomba à terre. Aladin se mit à pleurer. Écoute-moi, dit le magicien, dans cette caverne, il y a un trésor. Et si tu fais exactement ce que je te dirai, il sera à toi. Sache qu'il m'est interdit de toucher cette pierre, ainsi que de mettre le pied dans la caverne. Alors soulève-la, toi, et entre. Aladin fit donc ce que le magicien lui demandait. Descends les marches, tu traverseras 3 grandes salles en enfilade. Chacune contient d'énormes vases remplis d'or et d'argent. Mais surtout ne touche à rien. Tu risquerais de mourir. Au bout de la 3e salle se trouve un jardin aux arbres chargés de fruits merveilleux. Avance jusqu'au fond, un escalier te mènera à une terrasse. Là, tu verras dans une petite niche une lampe allumée. Prends-la, éteins-la et rapporte-la-moi. Au retour, si les fruits du jardin te font envie, tu pourras les cueillir. En achevant ces paroles, le magicien africain tirait un anneau qu'il avait au doigt et lui mit à l'un des doigts d'Aladin en disant que cet anneau le protégerait contre tout ce qui pourrait lui arriver de mal. Allez mon enfant, vas-y, nous allons être riches pour toute notre vie. Aladin sauta avec légèreté dans la caverne. Il trouva les 3 salles dont le magicien africain lui avait fait la description. Il ne s'y arrêta pas. Il traversa le jardin, monta sur la terrasse, prit la lampe allumée, l'éteignit, repassa par le jardin. Les arbres étaient tous chargés de fruits extraordinaires, de différentes couleurs et d'une grosseur incroyable. Mais quand il s'en approcha, il fut déçu de voir que ce qu'il croyait être de belles poires
des figues, des cerises, des fraises, des abricots n'en étaient pas. Ce sont que des boules de verre colorées, se dit-il. Aladdin, qui n'avait jamais vu de pierres précieuses, ne pouvait savoir que les fruits blancs étaient des perles, les luisants et transparents, des diamants, les rouges, des rubis, les verts, des émeraudes, les bleus, des turquoises, les violettes, des hémétis, les jaunes, des topazes. Mais comme il trouva que les couleurs étaient belles, il remplit quand même ses poches jusqu'au rabord. Dehors, le magicien s'impatientait, il lui cria: Dépêche-toi, que fais-tu? Aladdin ne se pressa pas, il arriva enfin devant la sortie de la caverne. Mon oncle, donnez-moi la main pour m'aider à monter. Donne-moi la lampe avant qu'elle pourrait te gêner. Pardonnez-moi, mon oncle, je vous la donnerai dès que je serai monté. Aladdin avait les poches si pleines qu'il avait peur de perdre les fruits qu'il avait ramassés. Alors le magicien entra dans une forêt épouvantable. Puisque tu ne veux pas me donner cette lampe, personne ne l'aura. Il jeta un peu de son parfum sur le feu. Il avait son soin d'entretenir, à peine eut-il prononcé deux paroles magiques, que la pierre qui servait à boucher l'entrée de la caverne bouscula. Aladdin était prisonnier. Quand il se vit entrer tout vif, le jeune garçon appela 1000 fois son oncle en criant qu'il allait lui donner la lampe, mais ce fut en vain. Il s'assit sur les marches dans le noir, il se mit à pleurer. Il demeurait 2 jours ainsi pour manger, sans manger ni boire. Le troisième jour, sentant sa mort proche, il joignit les mains et appela Dieu, mais en faisant ce geste, il fit tourner sans y penser l'anneau que le magicien lui avait mis au doigt. Aussitôt apparut un énorme génie au regard épouvantable. Il s'inclina devant Aladdin. Je suis le génie de la bague. Que veux-tu? Je suis prêt à t'obéir comme ton esclave. Aladdin répondit sans hésiter. Oh, qui que tu sois, fais-moi sortir ce dieu, je t'en ai si tu en as le pouvoir. À peine eut-il prononcé ces paroles que la terre s'ouvrit et qu'il se trouva hors de la caverne, à l'endroit même où le magicien l'avait amené. Et Aladdin réussit à rentrer chez lui avec bien de la peine. Il embrassa sa mère en pleurs et lui dit qu'il mourrait de faim, mais elle n'avait plus d'argent et presque plus rien à manger. Il lui raconta son aventure, lui montra les petites lampes de cuivre ainsi que les boules de verre colorées qu'il avait ramassées dans le jardin et qui brillaient comme le soleil. Mais sa mère, pas plus que lui, n'en connaissait la valeur. Le lendemain, Aladdin décida donc de vendre les lampes pour que sa mère puisse acheter des provisions. Celle-ci allait la chercher. La voilà, mais elle est bien sale, je vais la nettoyer. À peine eut-elle commencé à frotter cette lampe avec de l'eau et un peu de sable fin, qu'aussitôt lui apparut un génie hideux et gigantesque. Je suis le génie de la lampe. Que veux-tu? Je suis prêt à t'obéir comme ton esclave. La mère s'évanouit de terreur. Aladdin saisit alors la lampe. J'ai faim, dit-il au génie. Apporte-moi de quoi manger. Le génie revint chargé d'un grand plateau d'argent qui portait sur sa tête, sur laquelle étaient disposés 12 plats remplis de nourriture délicieuse. 6 grands pains blancs comme neige, 2 tasses d'argent et une grande carafe de jus d'orange. Il posa la touche sur le sofa et disparut aussitôt. Lorsque sa mère revint à elle, elle demanda d'où venait cet excellent et abondant repas. Aladdin lui expliqua que c'était l'œuvre d'un génie, lui eut peur et pria son fils de s'en débarrasser de la lampe comme de l'anneau. Crois-moi, il ne faut pas avoir affaire au génie, ce sont des démons. Aladdin promit à sa mère de faire bon usage des pouvoirs de l'anneau et de la lampe. Destin fabuleux d'Aladin. Au cours des années qui suivirent, Aladdin devint très riche. Il vendait régulièrement des pierres précieuses qu'il avait amassées dans la caverne et dont il avait découvert la valeur. Il s'était établi comme marchand et ses affaires marchaient bien. Il possédait une belle maison. Sa mère et lui ne manquaient désormais plus de rien. Un matin, alors qu'il se promenait dans un quartier de la ville, Aladdin vit la princesse Boudrouboudour, fille du sultan, qui allait à Amman, accompagnée de ses suivantes. Il fut ébloui par sa beauté. La princesse était la plus belle jeune fille que l'on put voir au monde. Elle avait de beaux cheveux bruns, les grands yeux vifs et brillants, un doux regard, des lèvres merveilles. Lorsqu'Aladin rentra chez lui, il fit part à sa mère son désir d'épouser la princesse. Malheureux, c'est de la folie. Aucun fils de tailleur ne peut épouser une princesse.
Mais comme Aladdin dépérissait de tristesse, sa mère décida d'aller voir le sultan. Elle prit avec elle un vase empli de pierres multicolores que son fils lui avait donné. Arrivée au palais, elle raconta au sultan dans quelle occasion Aladdin avait vu la princesse, sa fille, et lui fit part de l'amour violent qu'il éprouvait pour elle. Le sultan l'écouta puis lui demanda ce qu'elle avait apporté. On ne saurait exprimer sa surprise en étonnement lorsqu'il découvrit les pierres précieuses qu'il jugea d'un éclat, d'une taille et d'une beauté incroyable. Il se tourna vers son grand vizir. Que dis-tu d'un tel présent? N'est-il pas digne de la princesse, ma fille? Mais le vizir, qui voulait marier sa fille, son fils à la princesse, lui conseilla d'exiger un plus haut prix pour s'assurer du sérieux d'Aladin. Le sultan approuva le conseil. Vous diriez à votre fils qu'il aura ma fille en mariage quand il m'aura envoyé 40 grands vases remplis d'or massif portés par 80 serviteurs habillés richement. Ayant appris cela, Aladdin prit la lampe et le frotta. Dans l'instant, le génie se présenta devant lui. Aladdin lui répéta la demande du sultan et il fit exaucer aussitôt. Aladdin vit donc construire au palais de 80 esclaves, tous vêtus de soie de pierreries, et chacun chargé d'un vase d'or massif. Dans la rue, le peuple accourait de toutes parts pour voir ce spectacle si magnifique et si extraordinaire. Le sultan n'hésita plus, le présent d'Aladdin était plus que suffisant. Il lui accorda alors sa fille. Mais avant les noces, Aladdin voulut encore faire bâtir un palais somptueux pour lui et son épouse. Il appela une fois de plus le génie. Je te demande de me faire bâtir en aussi peu de temps que tu le pourras, un palais digne d'y recevoir la princesse Badroulboudou, et je voudrais qu'il soit face à celui de son père le sultan. Ce qui fut accompli en une nuit. Il fallait voir le magnificence de ce palais. Le dôme était en argent, les 99 fenêtres du cristal reflétaient des rayons du soleil, le sol de marbre blanc était reluisant, des teintures de soie ornaient des murs et des meubles en bois précieux, finement sculptés, organisaient des pièces. Le palais comptait de nombreux appartements, tous aussi riches les uns que les autres. Il y avait aussi une salle au trésor où étaient empilées les bourses pleines d'argent, des magasins remplis de toutes les provisions nécessaires, des écuries où l'on pouvait admirer les plus beaux chevaux du monde. Le génie de la lampe avait réalisé des merveilles. Enfin, les noces eurent lieu. Les festivités furent spectaculaires. Un superbe festin fut servi dans un salon richement décoré et éclairé d'une infinité de bougies. À minuit, selon la coutume de la Chine, Aladdin invita la princesse à danser à son d'un chœur de voix et d'instruments de plus harmonieux. Ce soir-là, Aladdin gagna tous les cœurs. Par la suite, il s'attira peu à peu toute l'affection du peuple par son gentillesse et sa générosité. À chacune de ses sorties en ville, il jetait dans les rues des pièces d'or pour poigner que la foule l'acclamait. Aladdin et la princesse Badroulbadour menaient pendant quelques années une vie heureuse. Mais un jour, le magicien africain qui était retourné en Afrique apprit en se livrant à des pratiques magiques qu'Aladin était vivant, riche et heureux. Furieux, il décida de se rendre en Chine, dans la capitale du sultan. Là, il découvrit effectivement qu'Aladin vivait dans un palais somptueux. Il a découvert le secret de la lampe, pensa-t-il. Il faut absolument que je la récupère. Il apprit que le jeune homme était parti à la chasse pour quelques jours. Il acheta une douzaine de lampes de cuivre toutes neuves, les mit dans un panier et se promena à travers la ville en criant. Que veux changer de vieilles lampes pour des neuves? Les passants s'attroupaient curieux, ils riaient de ce qu'il prenait pour de la bêtise. Il faut, dit-il, que cet homme ait perdu l'esprit pour offrir de changer des lampes neuves contre des vieilles. Voici que le magicien arriva devant le palais. La princesse Badroulboudou, qui était dans le salon, entendit qu'il y avait une certaine agitation dans la rue. Elle demanda à une de ses suivantes d'aller voir ce qui se passait. Celle-ci revint en riant. C'est un pauvre fou qui donne des lampes neuves contre des vieilles. Une autre servante dit soudain. C'est vrai ça? Eh bien, j'y pense. À propos des vieilles lampes, je ne sais si vous savez, princesse, il y en a une sur l'étagère. Celui à qui elle appartient serait très content d'en trouver une neuve au lieu de cette vieille. Si vous voulez bien, nous allons voir si l'homme est véritablement assez fou pour donner une lampe neuve en échangeant d'une vieille.
et sans rien demander en retour. La lampe dont elle parlait allait bien évidemment la lampe merveilleuse et Aladdin l'avait mis lui-même sur l'étagère avant d'aller à la chasse pour craindre de la perdre. La princesse trouva la plaisanterie amusante et accepta l'échange. C'est ainsi que le magicien récupéra la fameuse lampe. Il la frotta et le génie lui apparut dans un nuage de fumée. Je te demande de transporter au plus vite la princesse et tout son palais chez moi en Afrique. Le génie réalisa cet ordre en un éclair. Quelle ne fut pas la surprise du sultan, le père de la princesse, lorsqu'il vit au matin une grande place vide à la place du merveilleux parrain d'Aladin. Lorsqu'il se fut assuré qu'il ne rêvait pas, il ordonna à ses cavaliers de retrouver le jeune homme et de lui couper la tête. 30 hommes partirent aussitôt et ils l'arrêtèrent lorsqu'il revenait de la chasse, puis ils le conduisirent enchaîné dans la ville. La foule, qui l'aimait beaucoup, s'attroupa et prête à le défendre, le suivit jusqu'au palais du sultan armé de sabres et de pierres. Le sultan et son vizir l'attendaient. Sans même lui poser de questions, il se mit entre les mains du bourreau, qui saisit son grand sabre et s'apprêtait à lui trancher la tête. Mais au même moment, le peuple fit une telle émeute autour du palais pour sauver Aladdin que le sultan effrayé lui libéra des mains du bourreau. Sire, dit Aladdin, je supplie votre majesté de me dire quel est mon crime. Quel est ton crime, perfide? Tu ne le sais-tu pas? Mets-toi donc à la fenêtre et dis-moi où est ton palais, où se trouve ma fille. Aladdin constata que le palais n'était plus à sa place. Il déclara ce temps qu'il n'y était pour rien et demanda un délai de 40 jours pour retrouver la princesse. Il sortit alors de la ville et pensa appeler le génie de l'anneau. Celui-ci apparut aussitôt. Génie, sauve-moi la vie une seconde fois. Dis-moi où mon palais et fais qu'il revienne ici. Je ne peux réaliser ce que tu me demandes. Je suis esclave que de l'anneau. Adresse-toi à l'esclave de la lampe. Bon, eh bien, je demande par la puissance de l'anneau de me transporter dans le lieu où mon palais et de me déposer sous la fenêtre de la princesse Badroum Badour. En un instant, il se retrouva donc en Afrique, sous les fenêtres de sa bien-aimée. Une des servantes, en regardant au travers d'une jalousie, aperçut alors Aladdin. Elle prévient la princesse qui le fit entrer discrètement dans sa chambre. La joie des retrouvailles fut grande. La princesse lui raconta comment imprudemment elle avait cédé la lampe au magicien. Tous deux mirent au point un plan pour la reprendre. Aladdin alla acheter une boutique, une poudre magique. Il l'apporta à la princesse, qui annonça au magicien qu'elle acceptait de le recevoir le soir même dans ses appartements. Elle mit sa plus belle robe, et lorsqu'elle arriva, il lui fit offrir un sorbet exquis dans lequel elle avait versé la fameuse poudre. Le magicien s'écroula presque aussitôt sur le sofa. Aladdin sortit de la cachette et n'eut plus qu'à prendre la lampe dans la poche de la veste du magicien. Aladdin appela alors le génie. Génie, comme je suis heureux de te revoir. Cette fois, je t'ai appelé pour te demander de transporter ce palais en Chine, à l'endroit même où il se trouvait. Mais laisse le magicien ici, nous ne voulons plus jamais le revoir. Le lendemain, quand le sultan ouvrit les yeux, il vit que le merveilleux palais qui était revenu à sa place. Il s'y rendit aussitôt et embrassa sa fille et son gendre. Il fit proclamer une fête de 10 jours en l'honneur du retour de la princesse Badroum Badour et d'Aladin. Le sultan Scheherazade dit à Scheherazade qu'il avait beaucoup aimé l'histoire de la lampe merveilleuse et qu'il appréciait les contes qu'il lui faisait chaque nuit. Il lui demanda de lui raconter un autre le lendemain, remettant encore une fois à plus tard l'exécution du serment qu'il avait fait de ne garder une femme qu'une nuit, de la faire mourir à l'aube. Contre 4. Ali Baba et les 40 voleurs. La découverte de la caverne. La sultane Scheherazade, éveillée par sa sœur Dirnazade, raconta au sultan des Indes, son époux, l'histoire qu'il lui avait promis. Puissant sultan, dit-elle, dans une ville de Persée, vivaient deux frères. L'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Ils avaient partagé de façon égale le peu d'argent que leur père leur avait laissé et auraient dû avoir une envie tranquille, mais le destin en décida autrement. Cassim épousa une femme qui, peu après leur mariage, hérita de nombreuses terres ainsi que d'une boutique emplie de belles marchandises.
Il devint ainsi tout à coup un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, avait épousé une femme aussi pauvre que lui. Il n'avait d'autres moyens pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de ses enfants que d'aller couper du bois dans une forêt voisine et de venir le vendre à la ville sur 3 ânes qui constituaient tout son bien. Un jour, alors qu'Ali Baba était dans la forêt et qu'il s'apprêtait à charger ses ânes du bois qu'il venait de couper, il aperçut un gros nuage de poussière qui se dirigeait vers lui. C'était une troupe de cavaliers qui arrivait à toute allure. Ali Baba pensa on ne sait pourquoi, que ces cavaliers pouvaient être des voleurs. Il songea aussitôt à sauver sa personne et monta sur un gros arbre qui soulevait au pied d'un énorme rocher. Il se cacha dans les feuillages épais et pouvait ainsi voir sans être vu. Ses soupçons se confirmaient vite. Ces cavaliers étaient bel et bien des brigands, et en juger par leur mine et leur armement, Ali Baba en compta 40. Arrivé près du rocher, il mit pied à terre, attachait leurs chevaux et prit leurs sacoches. Il parut si lourd à Ali Baba qu'il pensa qu'elle était pleine d'or. Celui qui avait manifestement le capitaine de la troupe s'avança jusqu'au rocher d'une voix forte et prononça ces mots. « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt, une porte s'ouvrit dans l'épaisseur de la pierre. Les hommes s'y engouffraient et lorsqu'ils furent tous à l'intérieur, le capitaine entra à son tour et la porte se ferma. Les voleurs demeuraient longtemps dans le rocher. Ali Baba, par prudence, resta caché sur l'arbre. La porte se rouvrit enfin. Ali Baba vit les 40 voleurs sortir. Il entendit le capitaine crier « Sésame, referme-toi !» Et il vit la porte se refermer. Chacun reprit son cheval, rattacha sa sacoche, vite cette fois, et toute la bande repartit au galop dans un nuage de poussière. Ali Baba ne descendit pas tout de suite de l'arbre. Il se dit en lui-même « Ils peuvent avoir oublié quelque chose et revenir, et je me retrouverai attrapé si cela arrivait. » Il ne quittait donc sa cachette que longtemps après. Comme il avait retenu les paroles par lesquelles le capitaine des voleurs avait fait ouvrir et refermer la porte, il fut curieux de savoir si en les prononçant elle ferait le même effet. Il se présenta donc devant le rocher et dit « Sésame, ouvre-toi !» À l'instant même, la porte s'ouvrit toute grande. Une véritable caverne au trésor s'ouvrit à sa vue. Vaste et spacieux, bien éclairé par une ouverture pratiquée au sommet du rocher, il aperçut des malles emplis de provisions, des coffres débordant de pierres précieuses, des piles de vaisselle, des étoffes de soie, des tapis de grand prix, et surtout des morceaux de pièces d'or et d'argent, entassés sur le sol et enfermés dans des sacs empilés les uns sur les autres. Il avait sans doute des siècles, pensa Ali Baba, que cette caverne servait de cachette à des générations de voleurs. Ali Baba n'hésita pas. Il entra dans la caverne et la porte se referma. Mais cela ne l'inquiéta pas. Il savait le secret de la faire ouvrir. Il prit autant de sacs d'or qu'il pouvait emporter sur ses 3 ânes. Il les chargea sur leur dos et pour les cacher, il déposa du bois par-dessus. Quand il eut achevé, il se présenta devant la porte et il ne pas plutôt prononcer ces paroles « Sésame, referme-toi » qu'elle se referma. Ali Baba reprit le chemin de la ville en arrivant chez lui. Il fit entrer ses ânes dans une petite cour et referma soigneusement la porte. Il porta les sacs dans la maison et les posa devant sa femme qui était assise sur un sofa. Quand elle s'aperçut qu'il était empli de pièces d'or, elle soupçonnait son mari de les avoir volées. « Mais non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas un voleur, à moins que ce ne soit l'être que de voler des voleurs. Attends, je vais tout te raconter. » Il vide les sacs, sa femme fut éblouie à la vue de ces gros tas de pièces d'or répandus devant elle. Ali Baba lui fit le récit de son aventure et quand il eut achevé, il lui recommanda surtout de garder le secret. La femme, émerveillée, voulut compter pièce par pièce tout l'or qu'il était devant elle. « Voyons, tu n'es pas raisonnable. Tu ne vas pas te mettre à compter toutes ces pièces. Je vais creuser un grand trou pour cacher cet argent. Nous n'avons pas de temps à perdre. » « Mais, reprit la femme,
Il faut bien que nous sachions au moins à peu près la quantité d'or qu'il y a. Je fais chercher une petite mesure chez les voisins et je le mesurerai pendant que tu creuserais la fosse. Ma femme, reprit Ali Baba, cela ne me paraît pas une bonne idée, crois-moi. Mais après tout, fais comme tu veux. La seule chose que je te demande, c'est de garder le secret. La femme d'Ali Baba se rend alors chez Cassim, son beau-frère, qui n'habitait pas loin, mais il n'était pas chez lui. Il demanda donc à sa femme de lui prêter une mesure. La belle-sœur lui demanda si elle en voulait une grande ou une petite. Une petite suffira, dit-elle. Très volontiers, dit la belle-sœur. Attends un instant, je vais te l'apporter. Elle va chercher la mesure, mais comme elle connaissait la pauvreté d'Ali Baba, elle fut curieuse de savoir quelle sorte de céréales sa femme voulait mesurer. Elle lui dit d'expliquer un peu de graisse sur la mesure, puis elle l'apporta à la femme d'Ali Baba en s'excusant de l'avoir fait attendre. Celle-ci revint chez elle. Elle pose la mesure sur le tas d'or, l'emplit et le vide plusieurs fois. Quand elle le finit, elle se réjouit du nombre de mesures qu'elle avait comptées et elle en fit part à son mari qui venait de terminer son trou. Pendant qu'Ali Baba en fit l'or, sa femme rapporta la mesure à sa belle-sœur, mais elle n'avait pas vu qu'une pièce d'or s'était collée au-dessous. La femme d'Ali Baba n'eut pas plus de tourner d'eau que la femme de Cassim regarda sous la mesure. Quel ne fut son étonnement lorsqu'elle vit qu'une pièce d'or y était restée attachée. Quoi, dit-elle, Ali Baba mesure de l'or maintenant? Oui, le misérable a-t-il pris? Elle était très impatiente d'apprendre la nouvelle à son mari lorsqu'il rentrait de son travail. Cassim, lui dit-elle à son retour, tu te crois riche, mais tu te trompes. Ali Baba l'est infiniment plus que toi. Il ne compte pas sous son or comme toi, il le mesure. Cassim demanda l'explication de cette énigme. Elle lui apprit donc la ruse qu'elle avait utilisée pour faire cette découverte, et elle lui montra la pièce d'or. Loin de se réjouir du bonheur qui pouvait être arrivé à son frère, pour se tirer de la misère, Cassim en conçut une jalousie mortelle. Il en pensa presque la nuit sans dormir. Le lendemain, il alla chez lui alors que le soleil n'était pas levé. « Allez, Baba, dit-il en l'abordant, tu es bien discret sur tes affaires. Tu fais le pauvre alors que tu crouches sous l'or. » « Mon frère, répliqua Ali Baba, je ne vois pas de quoi tu parles. Explique-toi. » « Ne fais pas ignorant, répartit Cassim, et en lui montrant la pièce d'or que sa femme lui avait mis entre les mains. Combien as-tu de pièces d'or comme celle-là? Dis-moi. Ma femme a trouvé en dessous de la mesure qu'elle a prêtée hier. Ali Baba comprit alors l'erreur que sa femme avait commise, mais la faute était faite. Il raconta toute son aventure à son frère et il lui demanda de garder le secret de tout cela en échange de quoi il lui donnerait sa part du trésor. « D'accord, dit Cassim, mais je veux quand même que tu me dises où se trouve cette fameuse grotte et où cacher le trésor et quelle est la formule pour y entrer, sinon je vais te dénoncer à la justice. » Ali Baba, qui était un bon naturel, donna toutes les informations à son frère. Le lendemain, donc, de bon matin, Cassim, accompagné d'10 mulets chargés de grands coffres vides, se dirigea vers la caverne au trésor. Arrivé devant le rocher, il cria de toutes ses forces, « Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvre et aussitôt elle se referme. Quand il voit tout tirer sèche, Cassim n'en croit pas ses yeux. Il prend des sacs autant qu'il en peut et il s'apprête à sortir. Mais dans son excitation, il avait oublié la formule magique. Au lieu de Sésame, ouvre-toi, elle dit Ogre, ouvre-toi. Si la porte ne s'ouvre pas. Il essaya plusieurs autres noms de céréales, mais en vain. Cassim comprend alors qu'il est en grand danger et ne sait que faire. Or, il se trouva que les voleurs revinrent à leur grotte vers midi. Quand il aperçut au loin les mulets de Cassim autour du rocher, chargés du coffre, il accélérait le galop, si bien que les animaux s'enfuyaient et se dispersaient dans la forêt. Le capitaine, avec les hommes et pieds à terre, y va droit à la porte. Le sabre à la main, il prononce les paroles, la porte s'ouvre. Cassim, à l'intérieur, qui avait entendu les chevaux, comprit que les voleurs arrivaient. Il sentit sa perte prochaine. Dès qu'il vit la porte s'ouvrir, il tenta de se jeter dehors, mais enfin, les voleurs, le sabre à la main, lui ôtaient la vie sur le champ. Le premier souci des voleurs, après cette exécution, fut d'entrer dans la caverne.
Il trouvait près de la porte les sacs que Cassim avait commencé à enlever pour les emporter. Il les remit à leur place sans s'apercevoir qu'il manquait ceux qu'Ali Baba avait emportés auparavant. Mais il se demandait surtout comment l'un avait bien pu entrer dans la grotte par la porte, mais comment aurait-il eu connaissance de la formule magique? Avant de quitter la caverne, il décidait de découper le cadavre de Cassim en 4 et de mettre les morceaux près de la porte. À l'intérieur, deux d'un côté et deux de l'autre, pour effrayer quiconque aurait l'air dit d'entrer. Pendant ce temps, la femme de Cassim attendait à la maison. Mais le soir venu, elle pensait qu'il était peut-être arrivé quelque chose à son mari. Elle se rendit chez Ali Baba et lui demanda d'aller chercher son frère. Tu sais sans doute que ton frère Cassim y allait à la forêt, tu te doutes pourquoi. Eh bien, il n'est pas encore revenu et voilà la nuit avancée. Je crains vraiment que quelque malheur lui soit arrivé. Ali Baba était effectivement presque certain que son frère était allé à la caverne. Il tenta de rassurer sa belle-sœur en lui disant que Cassim apparemment avait jugé bon de ne rentrer dans la ville que dans la nuit. La femme de Cassim le crut, d'autant plus facilement qu'elle considéra combien il était important que son mari demeurât discret dans cette affaire. Elle retourna donc chez elle et attendit patiemment jusqu'à minuit. Mais comme il ne revenait toujours pas, elle s'alarma et passait la nuit à pleurer. Dès le point du jour, elle courut chez Ali Baba. Il attela ses 3 ânes et partit sur le champ dans la forêt à la recherche de Cassim. En approchant du rocher, il s'inquiéta de voir du sang répandu près de la porte. Il prononça les paroles magiques et souffrit aussitôt. Un triste spectacle attendait. Le corps de son frère découpé en 4 quartiers. Il pleura et enveloppa les morceaux du cadavre dans du tissu qu'il avait trouvé là et en fit 2 paquets. Il réalisait parfaitement qu'en enlevant le corps de Cassim, il faisait savoir au voleur que quelqu'un d'autre connaissait le code magique, mais il voulait rendre à son frère les devoirs funèbres. Après avoir pris quelques sacs d'or, il commanda à la porte de se refermer, chargea les paquets sur ses ânes et les cacha avec du bois, comme il avait fait la première fois. Puis il reprit tristement le chemin de la ville. En arrivant chez lui, il fit entrer en sa cour les 2 ânes chargés d'or. Il demanda à sa femme de l'aider à chercher, après lui avoir fait part en peu de mots ce qui était arrivé à Cassim. Il conduisit l'autre âne chez sa belle-sœur, cette Morgane, qui lui ouvrit la porte. Ali Baba, la connaissant, c'était une servante très habile et capable de résoudre les situations les plus compliquées. Quand il fut entré dans la cour, il déchargea l'âne du bois et des 2 paquets en prenant Morgane à part. « Morgane, dit-il, la première chose que je te demande, c'est un secret inviolable qui nous est nécessaire autant qu'à ta maîtresse qu'à moi. Voilà le corps de ton maître dans ces 2 paquets. Il s'agit de le faire enterrer comme il était mort de sa mort naturelle. Appelle ta maîtresse et sois attentive à ce que je lui dirai. » Morgane alla la chercher. « Eh bien, beau-frère, demanda la belle-sœur à Ali Baba, avec grande impatience, quelle nouvelle apportez-vous de mon mari? Je ne vois pas sur votre visage aucun signe qui puisse me consoler. » Ali Baba fit à sa belle-sœur le récit de son expédition jusqu'à son arrivée avec le corps de Cassim. « Belle-sœur, voilà ce que je peux faire pour vous consoler. Je vous propose de vous épouser et de partager mes biens avec vous. Je vous assure que ma femme n'en sera pas jalouse et que vous viviez bien ensemble. Si vous êtes d'accord, il faut faire en sorte que mon frère paraisse être mort de mort naturelle. Morgane pourra nous aider. » La veuve de Cassim, séduite par l'attrait de l'argent, accepta l'offre d'Ali Baba en essuyant ses larmes. Ali Baba, après avoir dit à Morgane combien il comptait sur elle, il retourna chez lui avec son âne. Morgane sortit en même temps qu'Ali Baba et alla chez un apothicaire qui était dans le voisinage. Elle frappa à la boutique. Quand on ouvre, elle demande un médicament à utiliser pour soigner une maladie grave. « Ah, dit-elle avec un grand soupir, si pour Cassim, mon bon maître, il ne peut manger. » Avec ces paroles, elle emporte les sachets. Le cachet. Le lendemain, Morgane retourne chez l'apothicaire et demande, les larmes aux yeux, une potion que l'on fait prendre aux malades lorsqu'ils sont en leur dernière extrémité.
Hélas, dit-elle avec une grande tristesse, je crains fort que ce remède ne fasse pas plus d'effet que caché. Ah, que je perde un bon maître. D'un autre côté, comme on vit dans la journée, Ali Baba et sa femme, d'un air très faire plusieurs allées et venues chez Cassim, on ne fut pas étonné sur le soir d'entendre des cris lamentables de la femme de Cassim et surtout de Morgane qui annonçait que Cassim était mort. Le jour suivant, Morgane sortit du grand matin et alla trouver sur la place un cordonnier fort vieux du nom de Baba Mustapha qui ouvrait tous les jours sa boutique le premier. Elle lui donna le bonjour et lui mit une pièce d'or dans la main. Baba Mustapha, dit Morgane, prenez ce qu'il vous faut pour coudre et venez vite avec moi, mais acceptez que je vous bande les yeux à mi-parcours de l'itinéraire. Oh oh, dit Baba Mustapha, vous voulez donc me faire quelque chose contre ma conscience ou contre mon honneur? Elle lui mit une autre pièce dans la main. Dieu garde, reprit Morgane, que j'exige de vous quelque chose qui porte atteinte à mon honneur. Venez seulement et ne craignez rien. Baba Mustapha se laissa mener, et Morgane, après lui avoir bandé les yeux à mi-parcours, avec un mouchoir, le mena chez son mec défunt. Elle ne lui ôta le mouchoir que dans la chambre et elle avait mis le corps chaque quartier à sa place. Baba Mustapha, est-elle, vous a amené pour que vous recousiez les pièces que voilà. Quand Baba Mustapha eut achevé, Morgane lui rebanda les yeux dans la même chambre. Et après lui avoir donné une autre pièce d'or et lui avoir recommandé le secret, elle le ramena jusqu'à l'endroit où elle lui avait bandé les yeux et lui ôta le mouchoir. Et Mustapha rentra chez lui. Ali Baba, qui arriva comme elle venait de rentrer, parfumant le corps sans cendre, le menuisier apportant le cercueil qu'Ali Baba avait pris le soin de commander, Cassim put être enseveli selon les rites de la tradition musulmane en présence de tout le village. 3 ou 4 jours après de l'enterrement de Cassim, Ali Baba transporta dans la maison de la veuve de son frère les quelques meubles qu'il avait ainsi que l'argent dérobé aux voleurs. Tout le monde comprit ainsi qu'il avait pris une seconde épouse, et personne n'en fut surprise, car c'était la coutume dans le pays. Quant à la boutique de Cassim, Ali Baba la donna à son fils qui depuis quelque temps avait achevé son apprentissage chez un gros marchand. Morgane, une servante rusée. Et les 40 voleurs, que firent-ils pendant ce temps? Quand ils retournaient à la caverne, il fut très étonné de ne pas trouver le corps de Cassim. Il le fut encore plus quand il s'aperçut qu'on leur avait pris des sacs d'or. Nous sommes découverts, dit le capitaine. Si nous n'agissons pas au plus vite, nous allons perdre peu à peu toutes nos richesses. Ce que nous savons, c'est que l'homme que nous avons tué connaissait le code de la porte. Mais il n'est pas seul. Un autre doit l'avoir comme lui, puisqu'il a apporté son corps. Il nous a pris une partie de notre trésor. Comme nous avons fait pareil l'un, il nous faut faire pareil l'autre de même. Qu'en dites-vous, braves gens? Ils approuvaient la proposition du capitaine. Avant toute chose, il faut que l'un d'entre vous aille à la ville, sans armes et en habit de voyageurs et d'étrangers, et qu'il emploie tout son savoir-faire pour découvrir si on n'y parle pas de la mort étrange de celui que nous avons massacré et en quelle maison il demeurait. Mais celui d'entre vous qui acceptera la mission n'aura aucun droit à l'erreur. Je demande sa mise à mort s'il échoue. À ces mots, un des voleurs se porta volontaire. Déguisé en marchand, il arriva dans la ville au début du jour. Une boutique était ouverte, c'est celle de Baba Mustapha. Le voleur alla l'aborder, lui souhaita le bonjour, et comme il vit qu'il était âgé, « Mon homme, dit-il, vous commencez à travailler de grand matin. Avez-vous d'assez bons yeux pour coudre alors qu'il fait à peine jour ?»« Il faut que vous ne me connaissiez pas, reprit Baba Mustapha. Si déjà excellent, et vous n'en douterez pas quand vous saurez qu'il n'y a pas longtemps, j'ai couché à mort dans un lieu, il ne faisait guère plus clair que maintenant. Le voleur se réjouit d'être informé si vite. À mort? Reprit-il avec étonnement. Pourquoi coudre à mort? N'en voulez-vous dire apparemment que vous avez cousu le linceul dans lequel il était enseveli? Non, non, repartit Baba Mustapha. Je sais ce que je veux dire. Vous voudrez me faire parler, mais vous n'en saurez pas davantage. Le voleur n'avait pas besoin d'un éclaircissement plus humble pour être persuadé qu'il avait découvert ce qu'il était venu y chercher.
Il tira une pièce d'or et en la mettant dans la main de Baba Mustapha, il lui dit « Je n'ai aucune intention de vouloir connaître votre secret, et je puis vous dire que même si vous me l'aviez confié, je le garderai pour moi. La seule chose que je vous demande, c'est de me montrer la maison où vous avez cousu le mort. » « Même si je voulais le faire, je ne le pourrais, répondit Mustapha. Car on m'a conduit à cette maison, c'est vrai, mais on m'a bandé les yeux à mi-parcours. Eh bien, je vous banderai les yeux et nous allons essayer de refaire ensemble le chemin, repartit le voleur. Vous vous souviendrez bien d'un endroit où vous auriez trébuché, ou bien où l'on vous aurait fait tourner. En disant ces paroles, il lui mit une autre pièce dans la main. Les deux pièces tentaient Baba Mustapha. « Je ne puis vous assurer, dit-il au voleur, et je me souviendrai précisément du chemin qu'on m'a fait faire, mais puisque vous le voulez ainsi, eh bien, je ferai ce que vous pourrez pour m'en souvenir. » Baba Mustapha se leva à la grande satisfaction du voleur, et il mena celui-ci avec lui jusqu'à l'endroit où Morgane lui avait bandé les yeux, et quand il fut arrivé, « Si, dit Baba Mustapha, qu'on m'a bandé les yeux, et j'étais tourné comme vous me voyez. » Le voleur qui avait fait un foulard près de lui attacha derrière la tête, et il marcha à côté de lui, tantôt en lui conduisant, tantôt en le laissant conduire par lui, jusqu'à ce qu'il s'arrête. « Il me semble, dit Baba Mustapha, que je ne suis pas allé plus loin. » Et il se trouva véritablement devant la maison de Cassim où demeurait Ali Baba. Avant de lui ôter le foulard et de devant les yeux, le voleur fit vite une marque de la porte avec de la craie qui tenait prêt, et quand il lui enleva le foulard, il lui demanda s'il savait à qui appartenait la maison. Baba Mustapha lui répondit qu'il n'était pas du quartier, et ainsi il ne pouvait lui en rien dire. Comme le voleur lui vit qu'il ne pouvait pas en apprendre davantage de Baba Mustapha, il le remerciait et reprit le chemin de la forêt tout content. Peu de temps après que le voleur et Baba Mustapha se furent séparés, Morgane sortit de la maison d'Ali Baba pour faire quelques courses. En revenant, remarqua la marque de craie que le voleur y avait faite. « Que signifie cette marque ?» dit-elle. « Quelqu'un voudrait-il du mal à mon maître, ou l'a-t-on fait pour s'amuser ? Il vaut mieux de toute façon prendre ses précautions. » Elle prend aussitôt de la craie, et comme les 2 ou 3 portes au-dessus et au-dessous étaient semblables, elle y marqua au même endroit. Et elle rentra dans la maison sans parler ce qu'elle venait de faire, ni à son maître, ni à ses maîtresses. Le voleur, cependant, arriva à la forêt et rejoignit sa troupe. Il fit le compte rendu de son voyage, se réjouissant de son succès. Le capitaine le félicita. « Camarades, dit-il, en s'adressant à tous, nous n'avons pas de temps à perdre, partons avec nos armes, que nous tiendrons cachées, puis nous entrerons dans la ville séparément. Vous m'attendrez sur la place pendant que moi j'irai connaître la maison avec notre camarade qui vient de nous apporter une si bonne nouvelle. » Celui-ci mena le capitaine dans la rue où se trouvait la maison d'Ali Baba. Il le reconnut très facilement car il avait fait une marque sur la porte. Bientôt les 2 hommes arrivaient devant une porte qui portait cette marque sans savoir que c'était une marque faite par Morgane la vieille. « C'est celle-là, dit le voleur tout fier. » Leur joie était grande, mais ils continuaient leur chemin, sans s'arrêter afin de ne pas attirer les soupçons. C'est alors que le capitaine remarqua que la porte qui suivait était couverte de la même marque au même endroit. Il la montra au voleur et il demanda de lui dire expressément quelle était la bonne porte. Le voleur, embarrassé, ne sut que répondre, encore moins quand il vit que les 4 ou 5 portes qui suivaient étaient marquées de la même façon. Il assura au capitaine qu'il n'en avait marqué qu'une. « Je ne sais, ajouta-t-il, qui peut avoir fait ces marques, mais j'avoue que je suis maintenant incapable de dire quelle est la bonne porte. » Le capitaine, voyant que son plan avait échoué, se rendit à la grande place et demanda à ses hommes de reprendre le chemin du retour. Quand la troupe se fut rassemblée dans la forêt, le capitaine expliqua ce qui s'était passé et fit couper la tête au malheureux voleur. Un autre voleur se proposa alors pour accomplir la mission. Il va voir Baba Mustapha comme le premier l'avait fait et lui demanda moyennement quelques pièces d'or de la mener jusqu'à la maison d'Ali Baba. Ce qu'il fit. Le voleur, cette fois, fit une marque rouge dans un coin plus discret, en pensant que c'était un moyen sûr pour le distinguer de celle qui était marquée de plomb. Mais peu de temps après, Morgane sortit de la maison comme le jour précédent,
et quand elle revint, la marque rouge n'échappa pas à ses yeux clairvoyants. Elle fit le même raisonnement que la veille, et elle ne manqua pas de dessiner les mêmes marques de crayon rouge aux autres portes voisines et au même endroit. Le voleur, à son retour vers sa troupe dans la forêt, fut tout fier d'avoir trouvé un bon moyen infaillible pour ne pas confondre la maison d'Ali Baba avec les autres. Le capitaine et ses gens retournaient à la ville dans le même ordre et discrètement armés comme la fois précédente. Le capitaine et le voleur, se rendant dans la rue d'Ali Baba, mit leur tête au même problème que précédemment. Le capitaine était indigné et le voleur très ennuyé. Il subit le même châtiment que son collègue. Le capitaine, contrarié de voir sa troupe diminuée de 2 braves sujets, décida de prendre lui-même l'affaire en main. Il a trouvé Baba Mustapha et lui montra la maison d'Ali Baba. Cette fois, il se garda bien d'y faire une marque, il se contenta d'examiner attentivement pour la graver en sa mémoire. Le capitaine des voleurs, satisfait de son voyage, retourna dans la forêt. « Camarades, dit-il, maintenant que nous pouvons venger, car je connais avec certitude la maison du coupable. » Après leur avoir exposé son plan, il leur demanda d'acheter 19 mulets et 38 grandes outres de cuir, servant à transporter de l'huile, l'une pleine et les autres vides. Ce qu'il fit, le capitaine demanda alors aux voleurs de se cacher chacun dans une outre avec leurs armes et un couteau. Il laissa une couverture pour qu'ils puissent respirer et ferma les outres de manière à ce qu'elles semblent pleines. Et pour mieux les déguiser, il frotta l'extérieur avec de l'huile. Le capitaine et le mulet ainsi chargés prirent le chemin de la ville. Ils arrivaient 1 heure après le coucher du soleil environ. Le capitaine alla droit à la maison d'Ali Baba avec l'idée de frapper à la porte et de lui demander l'hospitalité. Il n'eut pas besoin de frapper. Il trouva Ali Baba à la porte qui prenait les fraises le fera après le souper. Il fit arrêter ses mulets et s'adressa à lui. « Seigneur, dit-il, j'amène de bien loin toute cette huile que vous voyez. Je dois la vendre demain au marché, et l'heure qu'il est, je ne sais pas où aller loger. Si cela ne vous dérange pas, faites-moi le plaisir de me recevoir chez vous pour y passer la nuit, vous serez fort reconnaissant. » Ali Baba lui fit un très bon accueil. Le mulet fut déchargé et mis à l'écurie avec du foin et de l'orge. Morgan fut prié de donner un souper à l'autre qui venait d'arriver et de lui préparer une chambre. Ali Baba passa la soirée avec son hôte puis lui souhaita bonne nuit. Le capitaine des voleurs se leva en même temps que lui et alla dans la cour sous prétexte d'aller à l'écurie voir si rien ne manquait à ses mulets. Ali Baba, avant d'aller se coucher, recommanda à nouveau à Morgan de prendre un grand soin de son hôte et de ne laisser manquer de rien. Morgan dit « Demain, je vais au bain avant le jour. Prends soin que mon linge de bain soit prêt et de le donner à Balda. » C'était le nom de son esclave. « Et fais-moi un bon bouillon pour le prendre à mon retour. » Pendant ce temps, le capitaine des voleurs, après être sorti de l'écurie, alla dans la cour où les outres avaient été déchargées. Il s'adressa à ses gens un par un en parlant à tout bas. « Quand je jetterai des petites pierres de la chambre où l'on me loge, ouvrez-le de haut en bas avec votre couteau et sortez. Je vous rejoindrai aussitôt. » Cela fait, il gagna sa chambre et se coucha tout habillé, prêt à se lever dès qu'il aurait fait son premier somme. Morgan n'oublia pas les ordres d'Ali Baba. Elle prépare son linge de bain, elle en charge Al-Balda, qui n'était pas encore allé se coucher. Elle met le pot au feu pour le bouillon, et pendant qu'elle accumule le pot, la lampe s'éteint. Il n'y avait plus d'huile dans la maison, et la chandelle manquait aussi. Que faire? Elle avait besoin cependant de voir clair pour accumuler son pot. Elle en parla à Al-Balda. « Te voilà bien embarrassé pour rien, lui dit Al-Badal. Va prendre de l'huile dans une des houttes que voilà dans la cour. » Morgan remercia Al-Badal de l'idée. Elle prend la cruche à l'huile et elle va d'un cours. Comme elle s'approcha de la première outre, le voleur qui était caché dedans, croyant avoir affaire à son capitaine, demanda en parlant bas. « Est-il temps ?» Morgan entendit évidemment
évidemment, et elle comprit en un instant qu'Ali Baba, elle-même et toute la maison étaient en danger. Sans faire paraître son émotion, elle prit la voix du capitaine des voleurs et répondit « Pas encore, mais bientôt ». Elle s'approcha de l'autre qui suivait et la même demande lui fit faite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrivât à la dernière. Il était plein d'huile. Et à la même demande, elle fit chaque fois la même réponse. Morgan sut alors que son maître, Ali Baba, qui avait cru héberger un honnête marchand, avait en effet donné l'hospitalité à 38 voleurs et comprenant le faux marchand, leur capitaine. Elle retourne rapidement à la cuisine et prend une grande marmite. Elle la remplit d'huile qu'elle va chercher dans la dernière outre. Il le rapporte et le met sur le feu. Elle dispose dessus beaucoup de bois. Lui voit enfin. Morgan prend la marmite, s'en va d'un coup et verse dans chaque outre assez d'huile bouillante pour étouffer les voleurs et leur ôter la vie. Elle revint dans la cuisine et ferme la porte. Elle éteint le grand feu, souffle la lampe et reste dans l'obscurité sans faire de bruit, afin de voir ce qui va se passer. Il n'y avait pas un quart d'heure que Morgan attendait que le capitaine des voleurs s'éveillât et se lève. Il regarde par la fenêtre qu'il ouvre, et comme il n'aperçoit aucune lumière et qu'il n'entend aucun bruit, il donna le signal et jeta des petites pierres sur les outres, mais rien ne se passe. Personne ne semble bouger. Il est inquiet. Il jette des petites pierres une seconde dans une troisième fois, et toujours pas la moindre signe de vie de la part des voleurs. Il descend dans la cour, approche de la première outre et demande au voleur s'il dort. Mais voilà qu'il sent une odeur d'huile chaude et de brûlé qui vient de l'outre. Il comprend aussitôt que son entreprise a échoué. Il passe en revue toutes les autres et les confirmations lui en est données. Désespéré d'avoir manqué son coup, il saute par-dessus la mur de la cour et se sauve. Quand Morgan n'entendait plus de bruit et qu'elle ne vit pas revenir un capitaine des voleurs, elle pensa bien qu'il était parti. Elle se coucha enfin satisfaite et elle s'endormit. Ali Baba, quant à lui, sortit avant le jour et alla au bain, suivi de son esclave, sans rien savoir de l'événement étonnant qui était arrivé chez lui pendant qu'il dormait. À son retour, il fut surpris de voir que les outres d'huile étaient restées à leur place et que le marchand n'était pas allé au marché avec ses mulets. Il alla voir Morgan, qui lui expliqua tout ce qui s'était passé pendant la nuit. Elle lui raconta aussi combien elle avait été troublée depuis quelques jours par les marques sur ses portes. Elle poursuivit. Tout était organisé pour les voleurs de la forêt, et je ne sais pourquoi ils ne sont plus que 38. Ils ont juré votre père, il est bon que vous vous teniez sur vos gardes, tant qu'il restera un de ces individus vivants. Quant à moi, je continuerai à veiller sur vous. Ali Baba ne savait comment les remercier. Ma chère Morgane, je te dois la vie, et pour te remercier ma reconnaissance, je te donne pour commencer la liberté dès maintenant. Je suis persuadée comme toi que les 40 voleurs m'ont adressé cette embûche.